40 ans, tout juste, s'achevait la guerre du Biafra. Alors cette semaine, Geneviève, vous nous proposez de rencontrer une femme, de la découvrir, une femme née durant ce conflit et qui fut sauvée grâce à la générosité et à l'aide humanitaire. Oui, cette femme, elle s'appelle Regina Ubanatou. Elle a créé il y a 14 ans une association pour soutenir et encourager les femmes handicapées, car elle-même est atteinte de polio et elle vient effectivement du Biafra, cette région du Nigeria qui fut le théâtre d'une cruelle guerre civile à la fin des années 60. Alors sa vie, Regina la raconte dans un livre qui vient de paraître et nous avons fait sa connaissance que je vous propose. C'est un reportage réalisé avec Nedim Lonkarevitch. Ma vie, elle démarre dans les camps de réfugiés, au camp Sainte-Marie au Gabon, à Libreville exactement. Je suis Mary, la petite fille qui ne marche pas. On me porte partout dans le camp, je suis dans les bras. J'arrive en France à la fin de la guerre du Biafra et j'arrive dans une institution religieuse pour être soignée, mais toujours sans identité. À la fin des années 60, sur les télévisions du monde entier, c'est le choc. Des images d'enfants mourant de faim. La guerre du Biafra au Nigeria fera entre 1 à 2 millions de morts et laissera des milliers d'enfants aux vies brisées. Regina Ubanatou, qu'on appelait alors Marie, est l'une d'entre eux. Atteinte de poliomyélite, elle est envoyée en France où on la croit orpheline. Une famille de Compiègne, choquée par le drame du Biafra, va la soutenir et l'aider tout au long de sa vie. C'est une famille française, classique, avec des enfants, de grands enfants, et qui m'ont parrainée. Et en fait, je me suis fait adopter par cette famille qui m'a aimée comme leurs propres frères et sœurs. D'ailleurs, c'est toujours mes sœurs et mes frères blancs. Je leur dois tout, je leur dois aussi leur attachement envers une petite fille handicapée, que personne à la limite voudrait, quoi. T'es pas trop troublé? Non. Michel et Suzanne, les voilà. Discrets, mais fiers de ce que leur petite filleule est devenue. Car ce jour-là, Regina a convoqué la presse. Son livre vient de sortir, elle y raconte son histoire. Elle a une famille nigériane, puisqu'elle la connaît maintenant, elle est allée au moins 2 fois, oui 2 fois, 3 fois peut-être. Et puis nous. Elle est avec nous la plupart du temps quand il y a des fêtes. Maintenant, évidemment, elle est grande. Puis vous savez, avec le caractère qu'elle a, elle voulait être autonome, et ça, je la comprends. Dès qu'elle a pu avoir une voiture, voilà. Ça, c'est Regina. Elle a un caractère très, très, très entier, et ça lui a servi, parce que vu ce qu'elle fait maintenant pour toutes les handicapées. Monsieur le Président... Il y a quelques années, Regina Ubanatou a fondé RIF, Initiative Femmes Handicapées. Et c'est au nom de l'association qu'elle profite de la sortie de son livre pour interpeller le président de la République. La réalité n'est pas à la hauteur de ce que l'on était en droit d'espérer, ni sur l'insertion scolaire, ni sur l'accessibilité, ni sur le transport, ni sur le logement et encore moins sur l'insertion professionnelle. Et c'est aussi ce jour-là que Regina retrouve, 40 ans après, la femme bénévole qui l'avait ramenée dans ses bras de Libreville à Paris, alors qu'elle avait à peine 4 ans. C'est fantastique, hein. Je suis un peu émue, ça fait un peu idiot, mais bon. Femme, noire et handicapée, elle sait ce que veut dire le mot différence. Devenue française il y a plus de 20 ans, c'est aux côtés de son mari Richard que Regina Ubanatou continuera de se battre. Alors Geneviève, on se souvient justement de ces images, car la guerre du Biafra fut l'un des premiers conflits médiatisés. Oui, c'était la première fois que les spectateurs du monde entier voyaient ces enfants gonflés par la malnutrition, ces populations errantes. Et alors c'est à l'époque que Bernard Kouchner, qui n'avait pas encore 30 ans, il était alors jeune médecin, part comme volontaire pour la Croix-Rouge. Et c'est juste après la guerre qu'avec d'autres soignants, il crée Médecins sans frontières et qu'on parle alors du droit d'ingérence humanitaire. Alors vous l'avez vu, c'est aussi une volontaire de la Croix-Rouge qui a ramené Regina en France, Regina que ses parents, comme beaucoup d'autres, avaient confiée aux organisations humanitaires. Vous nous en dites un peu plus sur son association ? Oui, donc elle s'appelle RIF, l'association Réponse Initiative Femmes Handicapées. RIF cherche à valoriser l'image des femmes qui ont un handicap par des conférences, des échanges internationaux et aussi en abordant des thèmes souvent tabous comme celui de la sexualité pour les personnes handicapées. Merci Geneviève. Des portraits bien évidemment que vous pouvez retrouver sur notre site internet france3.fr. C'est la fin d'une époque.